Bon, alors, les petits, là, vous suivez un peu, là, vous êtes à la traîne, là. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire d'important. Écoutez-moi, écoutez-moi. 2 secondes. Hein. Alors, pour Noël, je vous ai amené là parce que je vais vous faire un super cadeau cette année, ça va changer. Cynthia, s'il te plaît, on peut se parler? Oui, d'accord, attends, excuse, je te rappelle. Voilà, oui, oui. Alors, pour Noël, je vais vous offrir des livres. Donc, vous allez chacun choisir un beau livre hein, dans un magasin, d'accord? Excuse-moi pour la tête. Je vais vous offrir des livres. Livre Tu veux pas plutôt nous acheter un nouveau portable par exemple? Hein, de vos portables. Ouais, carrément, l'ordi, tu sais, l'ordi que je t'ai montré là. Ça va pas la tête? Alors là, pas question. Moi, les outils technologiques, il y en a trop à la maison. Ouais. Hein, je sais que ça abrutit les gens d'être tout le temps. Ah, excusez-moi. Ah, j'ai un appel. Alors, c'est super urgent. Je suis désolé. Ouais. Alors, 5 minutes, d'accord? J'arrive. Hein, vous me laissez 5 minutes, j'en reviens. Ouais, allez, viens. Regarde là-bas. Quoi? Pourquoi le petit roi, à ton avis? C'est quoi ton tour là? Bah, je sais pas. Bon, vas-y, viens. C'est ça qui est censé nous remplacer des jeux vidéo, Eva? C'est clair. Encore une marge. Ah ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Oh. Wow. Tiens. C'est qui? Bah, c'est qui le petit bonhomme à côté de lui? C'est bizarre parce qu'on se croirait dans un musée. Ouais, il y a plein de vieux trucs là. Et aussi, il y a personne. Attends. Il y a quelqu'un? Ouh, il y a quelqu'un? Bonjour. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? On visite. J'ai un petit peu de temps là, mais asseyez-vous. Merci. C'est quoi cet endroit, monsieur? Ah bah ça c'est ma librairie, C'est un peu comme un musée en fait, et vous en êtes le gardien. ça y ressemble. Et il y en a combien? Ah ça fait beaucoup, à peu près 100 000. 100 000? Si t'as visité les 3 étages. Ah oui, d'accord. Ah, vous avez 3 étages? Mhm. Oh là là, ça a dû prendre l'œuvre de toute une vie pour assembler tout ça. Oui, à peu près 20 ans à collectionner. 20 ans. Oh la vache. Bon, T'en as jamais vu autant? Ah non, jamais. Alors, c'est la première fois que j'en vois autant. Dans les bibliothèques, on n'y rentre pas souvent, mais on n'avait pas autant. Ah, c'est une des plus grandes boutiques de Paris en spécialité. Wow. Mais au fait, vous vendez quoi au juste? Et ben là tu es à l'étage où il y a des livres d'enfants. Donc c'est des belles histoires anciennes servies par des illustrations. Et puis alors les 2 autres étages, c'est de la bande dessinée. Et là c'est beaucoup d'images au service d'une histoire. D'accord. Alors là, à cet étage, je vais vous montrer mon livre préféré. C'est celui que m'avait offert mon grand-père. J'avais 14 ans. Pour mon anniversaire, voilà. Il s'agit des Fables de La Fontaine, édition intégrale, illustrée par Benjamin Rabier. Et alors dans les Fables de La Fontaine, évidemment, beaucoup de sagesse parce qu'il a tout dit sur l'espèce humaine. Hein.
Oui, c'est sûr. Alors, vous voyez les papiers, les couleurs, ce sont des livres qu'on ne sait plus faire maintenant, hein. Celui-là date de 1906. Hein. C'est un livre rare, hein. Il est assez cher. Un livre comme ça vaut combien? Ben, ça vaut celui-là dans l'état où il est, c'est 700 €. 700 €? C'est pas mal d'argent. Ah ouais. Et pourquoi c'est si cher? Ben, parce que c'est un livre qui est rare et qui est collectionné. Parce que si je rentrais dans le détail, tu vois, il y a des livres rares, mais si personne ne les veut, ça vaut pas grand-chose. C'est quand il y a de la demande. Donc en fait, c'est l'offre et la demande. D'accord. Et celui-là, il est demandé donc. Celui-là est demandé, mais c'est des livres, tu sais, un peu antiquaires, donc c'est demandé de temps en temps et j'en vends de temps en temps. C'est des livres rares. Tu vois, si tu me l'achetais aujourd'hui, je n'en ai pas d'autres en réserve. Ah d'accord. Ben là, on était donc au premier étage. Vous avez vu les livres d'enfants. Je vais vous montrer des bandes dessinées au rez-de-chaussée. Voilà, les pièces rares, je les mets là-haut pour qu'elles ne soient pas abîmées par les clients qui ne savent pas. Ah ouais. D'accord. Alors attends. J'en ai beaucoup, c'est un Tintin en fait. Voilà, je l'ai trouvé. Le Temple du Soleil. Vous le connaissez celui-là? Non. Ah ben, on va le regarder ensemble. Et pourquoi c'est votre préféré? Parce que c'est celui que j'ai lu le premier avec mon papy, qui était collectionneur. Voilà. C'est lui qui m'a tout appris. Moi j'avais 7 ans. Ah Puis d'accord. Puis à 8 ans, j'étais devenu collectionneur, je le suivais partout. Il m'a tout raconté, tout expliqué, comment on collectionne, où on trouve les livres, combien il faut les payer, voilà, c'est tout un métier. Mais s'ils sont si sentimentaux que ça, c'est pas dur de les vendre? Ah ben, comme je t'ai dit pour les livres d'enfants, c'est pareil, ces bandes dessinées, je les ai dans mes collections. C'est vraiment des albums que je vends à mes clients. Voilà. Je ne vends pas mes collections, hein. J'avais promis à mon grand-père, je ne les vendrai jamais, donc même devenu marchand, je respecte mon vœu. Oui, c'est ça. Et il coûte combien celui-là? Ben alors c'est pas forcément le plus cher, celui-là tu vois, c'est une édition originale du Temple du Soleil. Alors tiens, je vais t'expliquer, même si tu n'es pas collectionneuse et ton frère non plus, mais la première édition du Temple du Soleil, tu vois, ce qui la distingue, c'est que tu as 2 symboles 1/4. Voilà, ce qui la distingue des rééditions où il y a juste une image 1/4. C'est le petit détail pour les collectionneurs. Et celui-là, tu vois, il est à 600 €. 600 €, d'accord. C'est toujours un petit peu d'argent. Ok. Faut être patient. Mais la bande dessinée, ça coûte pas toujours aussi cher. Hein. Oui. Les albums à partir de 6-7 €. Ah d'accord. Mais là, on est dans les éditions originales. Hein. Oui. Et bon, un album, tu vois, il est en bel état. Quoi. J'essaye de vendre que du bon état dans cette boutique. Oui. Et question hors sujet, c'est qui le monsieur là? Ah bah alors justement, bonne question. Eh bien, c'est le créateur de Tintin. Ah Il bon? s'appelait Monsieur Georges Rémy. Donc si tu prends la première lettre de son prénom et de son nom, bah, tu arrives à Hergé. C'était commode, c'était pratique pour lui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et alors il est avec sa création. Il a son petit Tintin qui a été fait en buste. Il devait être riche lui. Bah écoute, c'était quelqu'un de modeste et il serait encore vivant aujourd'hui, il serait très étonné par le succès de Tintin. Parce que c'était un artisan. Et sache que les planches originales de Monsieur Hergé valent aujourd'hui très cher. C'est les planches les plus chères au monde. Ah d'accord. Mais je vais te dire un grand chiffre, hein, c'est 300 000 € une planche de Hergé. 300 000. Mhm. Il serait millionnaire mon presque. Aujourd'hui, oui. Oh là là. Il n'a pas connu tout ça. Il n'a pas connu le film de Spielberg qui va sortir là dans pas longtemps. C'est triste, je trouve un peu. Il n'aurait pas été content de ce qui se passe aujourd'hui. Trop d'argent. C'était quelqu'un de discret. C'était des artisans à l'époque. Maintenant, il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Et ça a un peu perdu en fraîcheur. Oui, toujours. Bah, oui. Quand l'argent s'en mêle un peu trop. Mais il y a encore des passionnés qui vraiment achètent ça pour l'objet. Hein. Pas du tout pour le prix ou pour spéculer. Mais il y a des spéculateurs maintenant. Ah bon? Et vous avez des gens qui recopient les BD? Oui, il y a aussi évidemment les planches d'Hergé, comme je t'ai dit que c'était très très cher. Dès qu'il y a beaucoup d'argent, il y a du faux, c'est évident. Et ils trichent? Oui. Ils vendent très cher des bouts de papier qui ne valent rien.
a inventé la BD? Bah, ça, c'est une question simple, mais la réponse, elle est un petit peu moins simple. Ça peut être les Égyptiens, hein, tu as dû voir les hiéroglyphes, tu as la tapisserie de Bayeux, mais bon, la plupart des historiens bande dessinée considèrent que c'est à la fin du 19e siècle, donc bande dessinée américaine, avec Little Nemo, ou française, je peux te montrer un des ancêtres de la bande dessinée. Tiens, regardez, il est là. Ça s'appelait Christophe, la famille Fenouillard. Alors vous allez voir, dites-moi si vous voyez quelque chose d'amusant par rapport à ce que vous savez de la bande dessinée. Bah, il n'y a pas de bulle. Eh bien complètement, voilà. Ça c'est les ancêtres, la bulle n'est pas là. Un peu comme les vieux Bécassines si vous en avez lu. Voilà, le texte est encore sous l'image. Comment ça se fait? Qui c'est qui a inventé la bulle? Bah, la bulle, elle a été rajoutée sur des anciens récits. Ça sera un petit peu compliqué. Mais aux États-Unis, donc il y a des bulles dans Yellow Kid. Et puis en France, à un moment donné, après Fenouillard, début 19e, hein, début 20e, pardon, tu commences à avoir des bulles dans des bandes dessinées qui ne sont pas connues du tout. Mais ça, maintenant, il n'y a pratiquement plus de clients sur Christophe. Hein. Ce sont des historiens ou des jeunes un peu curieux qui les lisent encore. Il s'agissait de petites scénettes, tu vois, tu n'as pas encore le découpage comme en séquence. Tu vois, on dirait un petit peu plus du dessin animé, les précurseurs 19e, c'est ça, tu trouves Cham, tu trouves Gavarni, des grands illustrateurs. Mais intrinsèquement, c'est quand même une petite histoire. Hein. Donc, voilà. Et à la fin, là, tu as plus des récits, tu vois, qui ressemblent, ça c'est encore avant la bande dessinée. Il y a du théâtre d'ombre, il y a des marionnettes, il y a des découpages, tu vois. Et ça coûte combien celui-là? Oh, ça c'est un petit livre, c'est une réédition. Les toutes premières éditions sont quasi introuvables, hein, plusieurs centaines d'euros aussi. Hein. Ah d'accord. Mais monsieur, c'est qui votre héros préféré? Ah bah je peux t'emmener alors au sous-sol, là il y a mes super-héros. Quand j'étais jeune, j'avais ton âge, bah, j'ai découvert Strange. Voilà, j'ai 13 ans en 1970 et ça a été énorme pour moi. C'était la première fois qu'on voyait des héros traverser les murs, voler dans l'air, voilà. Avant, tu vois, c'était Sage, Tintin, Fenouillard. Et là, d'un seul coup, c'est des gens qui ont des pouvoirs merveilleux. Et c'est qui Tu veux les a voir? inventé ça? Oui. Bah, qui a inventé ça? Alors, les comics, ça remonte aux années 30 avec Superman et Batman. Superman est un type qui a vraiment plein de super pouvoirs. Batman est quelqu'un d'ordinaire comme toi et moi, mais il combat le mal aussi. Alors évidemment, comme il est faible, il n'a pas de super pouvoir, il est obligé d'avoir une carapace, une voiture spéciale et des gadgets, voilà. Là, vous devez un petit peu mieux connaître ce genre de bande dessinée. Vous êtes peut-être allé au cinéma pour voir Spider-Man, les X-Men, les Fantastic Four. Pas forcément, ouais. Ouais, ça vous dit un petit peu plus que Christophe, ça j'en suis sûr. Ouais. Vous voulez les voir? Ah ouais. Eh ben alors on descend à la cave. Ça, j'avais 13 ans. Avec ma maman, je vais au kiosque et voilà ce que j'achète. Alors là, bon, tu vois, il y a Spider-Man en couverture. Alors ça m'a fait rêver parce qu'avant, mon grand-père qui collectionnait, bah, lui, il connaissait pas tout ça. Ouais. Les super-héros, il ne savait pas. Il y avait les vieux Superman traduits dans certains journaux. Ils sont en couleur déjà? Tous en couleur? Ouais, ils sont en couleur sur très mauvais papier. Hein. Donc bon, dans le temps, ça se garde pas très facilement. Mais c'est cher? Ça, c'est pas cher du tout parce que ça a été des très gros tirages. Et bon, comme ça a que 35 ans, il en reste encore pas mal. Hein. Par rapport au Rabier, là où vraiment il reste peut-être quelques centaines d'exemplaires, pas plus. Hein. Dans le monde entier? Oui. Oh. Il y a un comics américain récemment qui vient d'être vendu, mais il en reste peut-être même pas 5. Et il s'est vendu à $1 million. Oh ouais, d'accord. Et qui c'est qui a acheté ça? Bah, je te disais bien qu'il y a des collectionneurs qui sont fous. Hein. Ouais. C'était pas un grand acteur de cinéma, même si beaucoup collectionnent les comics. Non, c'était un monsieur qui reste anonyme avec beaucoup d'argent. Et il doit être certainement chez lui maintenant, dans sa bibliothèque, en face de lui. Et il en profite. Et il le lira sans doute jamais. Là, on est à l'étage, alors il y a tout ce qu'on appelle le vieux papier. En jargon, tu vois, c'est les revues. Il n'y a pas trop d'albums cartonnés ici. Alors, tu as des vieux journaux. Et tiens, je vais te montrer par exemple quelque chose que tu n'as pas pu lire parce que tu n'étais pas né. Et moi, j'étais un peu jeune aussi à l'époque. Les débuts d'Astérix et Obélix. Dans un journal qui s'appelait Pilote, tu vois. Il y avait qui pour éditer ça? Eh ben ça, c'était à l'époque, ils ont créé carrément la maison d'Argot, tu vois. Monsieur Dargaud était jeune, et puis voilà,
Il avait, il faut dire, des auteurs exceptionnels. Tout ça, c'est tombé maintenant. C'est des classiques de la franco-belge. C'est un journal où il n'y a pas de déchets. Tu as Barbe Rouge, tu avais un petit peu de lecture. Tu avais les débuts, c'était avant que Uderzo nous fasse son petit Astérix. Des séries un petit peu oubliées maintenant, des auteurs français. Hein. Le célèbre Pilotorama qui était au centre. Alors ça, c'était pour apprendre des tas de choses. Moi, à l'époque, j'avais mes petits Tout l'univers que j'achetais toutes les semaines. C'était ça, des posters, on t'expliquait des tas de choses. Donc ça, c'était bien pour l'école. Hein. Et à l'époque, il y avait obligation pour l'éditeur de mettre moitié de bande dessinée et moitié de matériel pédagogique. Pour que les jeunes qui lisaient ça, bon, au moins ils apprennent quelque chose. Parce que la BD, savait pas trop la cote. Hein. Pas comme maintenant. Et voilà la grande série Astérix. Qui est après devenu des tirages. Sache que le premier Astérix ne sort qu'à 5000 exemplaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très très rare. Il y en a eu plein d'abîmés, ce qui fait qu'il est très cher. Un tirage de maintenant d'Astérix, c'est 3 millions d'exemplaires, hein, c'est pour te dire. Ah ouais. Et je te termine, parce qu'il y a encore 2-3 petites bandes dessinées. Tu dois au moins connaître de nom, Michel Tanguy, Tanguy la Verdure. Tu les as peut-être pas vus à la télé, je sais pas, il y a eu des petits feuilletons. Hein. Jacques Le Gall, une série formidable, mais ça c'est pas réédité. Mais alors moi j'ai adoré. Et puis voilà, c'était Ça va bouillir, il terminait parce que sur Europe 1, il leur faisait beaucoup de publicité et ça a lancé très très vite le journal. C'est parti très fort dès le départ. Donc ça allait aussi sur la télé? C'était à la radio à l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne et ça passait pas encore. Hein. Et sinon, alors dernière petite chose, parce que tu n'en verras peut-être pas, ouais bien sûr, tu as, alors ça tout le monde connaît, le journal de Michael, dans les premiers numéros d'après-guerre. Michael naît en 1952. Voilà. Et tu vois, à l'époque, c'est encore un mélange de bande dessinée humoristique avec Donald. Tu as des petites aventures de Mickey, toujours un peu de matériel pour que les jeunes de l'époque apprennent des choses. Voilà, là c'est sur les requins, les coraux. Et puis, donc des romans, toujours. Donc là, à l'époque, vraiment, les garçons et les filles lisaient tout ça. Tu vois, il y avait même des bandes dessinées pour filles, comme la petite Annie. T'as Mickey. Et puis alors, t'avais cette célèbre série, ça a duré des années. Mickey à travers les siècles. Il avait des petites aventures. Il recevait un choc sur la tête. Et hop, il se retrouvait à une autre époque. Donc, il a fait les hommes préhistoriques. Il a fait les Romains. Il a tout fait. Voilà. Et à l'époque, parce qu'on n'avait pas grand-chose pour s'amuser, on écrivait au journal. Et on avait son adresse et puis une petite réponse du journal. Mais tu sais, c'est une époque où il y avait une seule chaîne, très peu de journaux, pas comme maintenant, hein, avec les jeux vidéo. Vous êtes sollicités de tous les côtés. Nous, à l'époque, on n'avait pas grand-chose pour rêver et s'amuser. C'est une autre époque. Je dirais pas que c'était mieux ou que c'était moins bien, hein, c'est comme ça. Monsieur, vous avez déjà essayé de faire de la BD? Oui, quand j'avais ton âge, j'en ai fait plein. Et puis un peu plus grand, à un moment donné, mes parents m'ont posé la question. Tu fais des études sérieuses, ils m'ont dit, ou tu veux faire de la bande dessinée? Je voulais vraiment faire. Mais j'ai eu mon bac très jeune, à 16 ans, et j'étais encore dans les jupes de ma mère, et j'ai jamais fait de bande dessinée. Mais j'avais fait un beau western, 150 planches, qui avait été accepté par un rédacteur qui sélectionnait le matériel. C'est resté dans mes cartons à dessin, mais tu vois, plus tard, voilà, on revient sur les lieux du crime. Donc j'en ai fait un métier à 42 ans. C'est peut-être le projet avorté de bande dessinée qui m'a fait revenir là-dedans. Et vous regrettez ou pas? Non, faut jamais regretter. Les choses se font comme elles font. Jamais, jamais. Non. Il faut avancer. Hein. Et puis quand je serai vieux, si j'arrête ce métier, je recommencerai peut-être mes dessins comme avant. Ça, c'est bien ça. Ouais, il y a quelqu'un? On est là, tonton! Hein? Vous êtes là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous fichez là? Nom de nom! Ça fait un quart d'heure que je vous cherche, moi. J'ai couru partout. Je peux pas passer 5 minutes au téléphone que vous disparaissez comme ça, mais... Mais tonton, tu voulais pas qu'on garde des livres? Enfin, je sais pas. Mais monsieur, ils vous embêtent pas, moi, ces garnements là, parce que vraiment... Ils étaient très intéressés. J'aurais fait une petite histoire de la bande dessinée. Ah, ils étaient intéressés, ouais. Oui. Bah oui, quand même. Ah ouais? On a des idées. Des idées de quoi? Des livres? Tu voulais pas nous acheter des livres? Ah ouais, c'est vrai, j'ai dit ça, moi. Ouais,
Vous avez trouvé des, ouais, vous avez trouvé des livres qui vous intéressent là? Bah ouais, c'est génial. Bon, bah on va voir ça alors. Hein. Ouais, bah ouais. Mais vraiment, hein, vous me refaites plus ce coup-là. Hein. Oui, premier Hein temps. Bon, allez, on y va. Bon, bah on passe le test. Oui, ça. Qu'est-ce que vous faites un mot sur les claviers du coup? Vous avez pris. Ouais. Ah oui, la fontaine, d'accord. C'est bien, la fontaine, c'est bien. Ah, Tintin, j'aime bien aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va vous régler. J'ai un peu de liquide, du coup, ça devrait permettre de finir ça. Tenez. Voilà. Il y a un petit problème. Ah bon, donc, c'est vrai, hein, mais... Oui, c'est parce qu'ils ont choisi deux belles pièces. Ouais. C'est un petit peu plus cher. Le Temple du Soleil fait 600 €. C'est une édition originale. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et le Benjamin Rabier, c'est une édition originale. Il est un petit peu plus rare encore. Il fait 700 €. Ah oui, vous êtes sûr là? Il y a d'autres BD, vous avez vu? Oui, c'est pour Noël. Non? Oui, c'est donc, oui. Oui, C'est ce que nous fait. c'est vraiment, hein, vous n'allez pas revenir parce que bon, Non, non, sûr. D'accord, très bien. Prenez la carte bleue. Bien sûr. Ouais, je peux payer en 3-4 fois parce que là, c'est fête de fin d'année, vous savez, j'ai beaucoup de neveux et nièces, c'est un peu compliqué des fois la famille. Hein. J'ai l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bah très bien. Bon, bah voilà, ça vous fait plaisir alors, Oui, hein? très bien, oui. Voilà, parce que la culture, vous savez ce que c'est, hein, quand on aime, ben, on compte pas, hein, c'est voilà. Ouais. Joyeux Noël quand même. Hein. Merci. Ce que vous faites là, oh, ça fait un quart d'heure. Aïe, bonsoir. Ça fait un quart d'heure que je vous cherche, moi, c'est pas possible quand même. Hein? Ah, voilà. Bon, les enfants, j'ai un truc super important à vous dire, mais écoutez-moi, parce que je vais pas être disponible. Alors, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Tout à fait vrai. Pour Noël, je vais vous offrir des livres. Hein, pour une fois. Ça va changer un petit peu. Pardon Je vais vous offrir des livres. Des livres. Oui, je vais vous offrir des livres. On va aller choisir, il y a des magasins, on va aller choisir des livres ensemble. Devant le sac. Grand plaisir. Oui, c'est ça, c'est pour le faire plaisir que la culture, quand on aime, c'est bon plaisir. Voilà, je vais les noter. Écoutez. Eh bien, gentil tonton. Ouais.